aux autres que le royaume de Dieu, le royaume des cieux, s'est approché d'eux. La question et le message, c'est qui va apporter cette nouvelle aux autres. Mais bien aimé, avant d'entrer dans le message, j'aurais une remarque à partager avec vous. Donc, cette remarque, c'est que, vous savez, une prédication, ou bien si on peut appeler un prêche, c'est un message envoyé par Dieu par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Ce message peut viser un individu en particulier, ou toute une assemblée, ou encore l'Église universelle. Enfin, ce message peut même être adressé à tous les hommes de la terre. Imaginez, mes bien-aimés, que vous envoyez, vous, moi, nous envoyons plusieurs messages à quelqu'un pour lui dire de faire une chose, de faire ceci ou de faire cela, de se comporter de telle ou telle manière. Et la personne en question a certes reçu les messages, mais elle décide de ne pas en faire le cas. Elle néglige les messages. Vous direz avec raison que cet individu ou ce groupe est complètement indifférent aux messages qui ont été envoyés. À un certain moment, peut-être que vous penserez arrêter de vous adresser à cette personne ou à ce groupe d'individus. Vous qui avez l'intelligence spirituelle, vous comprenez ce que l'Esprit de Dieu vous dit au travers de cette remarque. C'est que quand vous avez reçu un message de n'importe quel prédicateur, même dans un chant ou dans une prière, la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que le Seigneur veut me dire à travers cette parole? Ça, c'est la première. Deuxième question complémentaire, c'est qu'est-ce que je dois faire? Parce que si le Seigneur vous adresse une parole, ce n'est pas pour rien. C'est pour faire quelque chose. C'est pour modifier votre comportement, modifier mon comportement. Je ne peux pas me limiter à écouter tout le temps des messages et ne rien changer, ne rien faire, rester pareil. Ce n'est pas possible. C'est comme si vous avez un élève, par exemple ma petite Élise, qui est entrée en maternelle, première section, deuxième section, grande section, donc voilà, je ne me rappelle plus. Et elle serait décidée de rester en petite section. C'est que tout le travail que les maîtresses font sert à rien, puisque l'élève n'avance pas. Elle reste au même niveau. Mais bien aimé, c'est une chose terrible et nous devons, vous et moi, prenons ça en compte pour ne pas rester au même niveau que lorsque nous avons reçu la parole. Il faut qu'il y ait des changements, des modifications. Il faut qu'on voit que nous sommes différents. Maintenant, revenons à notre lecture du jour. Dans ce que nous avons lu, mes bien-aimés, j'aurais pu prendre un autre texte de Marc 6, verset 7, ou même Matthieu 9,
verset 35, qui nous dit « Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. » Mes bien-aimés, vous avez noté que notre Seigneur Jésus a envoyé ses disciples prêcher l'Évangile un peu partout. Dans un premier temps, il a envoyé ceux qui formaient son premier cercle de disciples, que nous appelons les apôtres, en Marc 6. Puis, il a envoyé les 70, dans la lecture que nous avons faite donc, tout à l'heure, Luc 10, versets 1 à 12. Et en fait, dans Matthieu 28, dans son dernier échange avec ses disciples, avant de monter rejoindre son Père, il a repris le message et en s'adressant bien évidemment à ses disciples, mais à nous tous. Allez partout dans le monde, prêcher donc la bonne nouvelle. Vous comprenez, mes bien-aimés, si notre Seigneur Jésus a insisté autant sur ce message, ce n'est pas pour rien. Le Seigneur, donc, il tient beaucoup. Allez partout, prêcher la bonne nouvelle. Je vais vous faire une remarque, donc, arrivée donc, à ce stade. Dans l'Ancien Testament, le peuple Israël donc, a été choisi par Dieu pour avoir une relation de proximité, pour avoir, c'était un peuple modèle. Les Juifs ont été choisis pour être un peuple modèle, une nation modèle. Dieu a voulu montrer aux autres nations quelle est la différence entre une nation qui sert Dieu et une autre nation, et les autres nations qui ne le servent pas. Mais si vous remarquez bien, le peuple Israël, les Juifs, n'avaient pas cette injonction pour aller porter donc, la parole aux autres. Ils devaient se comporter en modèle. Les autres devaient voir comment Dieu agit au travers de ce peuple, et pour que eux, ils puissent prendre conscience et, pourquoi pas, se rapprocher donc, de Dieu. Mais là, dans le Nouveau Testament, avec notre Seigneur Jésus-Christ, on a une autre dynamique. La dynamique est donc différente, puisque Jésus-Christ donc, a formé, a créé, a fondé donc, l'Église, mais l'Église a l'obligation d'aller dire aux autres, d'aller chercher donc, les autres. Cette différence est fondamentale, parce que cela veut dire, vous avez bien compris, qu'il ne suffit pas d'avoir, comme on l'a chanté, d'implorer et d'avoir reçu le Saint-Esprit, mais il faut faire quelque chose avec cette puissance. Nous allons y revenir. Mais bien aimés, nous savons que l'Église, c'est normal. L'Église a ce travail de consolider la foi de ceux qui ont reçu Christ. L'Église doit nourrir, doit alimenter, doit faire grandir ceux qui ont reçu Jésus. D'ailleurs, dans Acte 2, qui est un texte fondateur, un texte fondamental, Acte 2, 42,
vous connaissez tous, il dit ceci, les premiers chrétiens, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière, ce que nous pouvons appeler donc, les 4 piliers de l'Église. Ça, c'est tout à fait normal. Je ne vous apprends rien de nouveau, ça, c'est des choses que vous avez déjà entendues donc des milliers de fois. La différence aujourd'hui, c'est de dire, pendant que nous essayons de consolider donc les 4 piliers, ces 4 piliers des Actes chapitre 2, verset 42, mais il y a aussi autre chose donc, à faire en même temps. Il y a un enfant qui a posé cette question à son père. Il dit, « Papa, qu'est-ce que ça veut dire servir Dieu ?» Bon, on n'a pas donné donc l'âge de l'enfant, mais je pense que donc, n'importe quelle personne d'entre nous pourrait donc, nous poser cette question, pourrait poser cette question donc, à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que ça veut dire servir Dieu? Servir Dieu, c'est quoi exactement? En réponse, le Père a répondu ceci. Servir Dieu, c'est l'adorer, lui rendre un culte, le glorifier, le prier, l'aimer par-dessus tout, lui obéir. Mais servir Dieu, c'est aussi nous mettre au service de nos frères, comme Jésus donc l'a montré. Nous impliquer dans les tâches qui nous sont confiées. Servir Dieu, c'est aussi témoigner sa grandeur, parler de son amour à d'autres, aller porter donc la bonne nouvelle aux autres. Dans notre assemblée, donc, il y a pas mal de personnes qui ont fait donc, la démarche individuelle d'aller porter donc, la bonne nouvelle à d'autres, prêcher l'évangile de Jésus-Christ dans leur entourage. Il y en a qui ont essayé d'aller évangéliser dans les lieux publics, transports, gares et autres. Nous notre Église réalise des missions en Haïti. Nous faisons de la distribution de biens aux plus démunis. Tout cela, c'est très bien. Ce sont de très bonnes choses. Mais ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui, vous et moi, mes bien-aimés, ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui, c'est que nous devons reconsidérer les choses et avoir une nouvelle approche de l'évangélisation. Autrement dit, l'Église doit revenir à sa mission première, aller faire de toutes les nations des disciples. C'est une mission à la fois individuelle et collective. Individuelle, comme je l'ai dit, donc il y a des personnes, je pense que donc chacun de nous, à chaque fois qu'on se trouve dans la situation, on parle de l'évangile donc à quelqu'un. Donc c'est toujours une joie pour nous de parler de notre foi, de notre salut donc, aux autres. Mais la question aujourd'hui, c'est l'évangélisation collective. L'évangélisation collective, c'est pas uniquement, vous allez comprendre, c'est pas uniquement pour notre Église, pour notre assemblée. Nos églises, mes bien-aimés, au jour d'aujourd'hui, sont devenues des bunkers, des forteresses pour nous-mêmes. Elles ne servent quasiment que nous. Ainsi, nous sommes dans une situation confortable. Nous ne prenons pas de risques. Alors, je vous parle des risques. Je peux vous faire des parenthèses, une petite ouverture en tant qu'ancien
je ne veux pas dire ancien assureur, mais j'ai travaillé donc dans les assurances à un certain moment. J'ai quelques notions du risque. Lorsque vous restez donc chez vous, vous êtes plus en sécurité que lorsque vous sortez dehors. Vous me suivez? Si vous restez chez vous, vous avez des risques. Parce que peut-être qu'un avion peut tomber sur vous, ou il peut y avoir un effondrement, ou il peut y avoir une inondation. Il y a beaucoup d'événements qui peuvent arriver, des événements malheureux. Mais vous êtes plus en sécurité quand vous êtes chez vous. Ce n'est pas la même chose quand vous sortez. Parce que quand vous sortez, il y a une voiture, vélo, moto, donc une personne agressive, donc il y a plein de choses, une tuile qui s'envole, truc. Et comme je m'appelle, donc il n'y a pas longtemps, c'est le gendre du président Valdemar, donc Pasteur Thésée en avait parlé, c'est un chauffeur de taxi, il sortait, il travaillait, et en passant dans un parc, donc il y a un arbre, on ne sait pas, il y a un arbre qui est tombé sur lui, et il est mort. Les risques sont énormes quand on sort. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, j'ai cru comprendre avec l'aide du Saint-Esprit que les églises, je ne parle pas de cette assemblée uniquement, nos églises sont devenues des forteresses, des bunkers pour nous qui sommes déjà sauvés. Mais nous ne voulons pas prendre de risques pour sortir. Nous ne voulons pas prendre de risques pour sortir. Vous savez, pendant que je priais, donc là, tout à l'heure, et il y a un mot qui m'est venu donc à la tête, c'est le prosélytisme. Prosélytisme. En France, on condamne le prosélytisme. Prosélytisme, P-R-O-S-E, accent aigu, L-Y-T-I-S-M-E. Le prosélytisme, c'est quand vous décidez d'aller parler à quelqu'un d'autre de votre foi, de votre salut, de l'espérance en Dieu, de lui dire que cette vie sur cette terre, elle est passagère, que personne ne saurait se satisfaire de cette vie, qu'il faut espérer autre chose. Et la loi française et les lois européennes condamnent le prosélytisme. C'est-à-dire, en fait, tu as ta foi, garde ta foi pour toi. Et le problème, c'est que nous sommes tombés dans ce piège et nous ne faisons rien. Parce que nous avons peur qu'on nous accuse de prosélytes. Nous ne parlons pas aux autres de l'Évangile. Bien-aimés, donc on m'a donné 30-40 minutes, je pense que je vais déroger parce que j'ai beaucoup de choses donc à vous dire. Mais bien-aimés, il n'est pas normal. Comprenez bien, si les premiers chrétiens avaient fait comme nous, n'a-t-il problème nous taper là? Nous serions tous, nous n'aurions pas pu dire aujourd'hui que nous sommes des sauvés, puisqu'ils auraient gardé donc la foi, ils auraient gardé Jésus-Christ pour eux. Mais bien aimés, si eux, ils n'ont pas fait cette erreur, mais pourquoi donc nous voulons le faire? Mais bien aimés, ce message, oh alléluia, merci. Ce message donc nous dit, vous et moi, à partir d'aujourd'hui, il faut considérer l'évangile de Jésus-Christ d'une autre manière.
Et ne pas vous satisfaire à venir ici, à faire des réunions de prière, que ce soit en ligne ou bien donc en physique. Mais il faut sortir pour aller chercher les autres qui périssent, mes bien-aimés. Nous avons passé tout le temps à nous réunir. Et nous avons des difficultés, toutes les difficultés du monde, des discussions partout, parce que nous sommes restés ensemble trop. Et mes bien-aimés, j'ai trouvé quelque chose. C'est que l'Église de Jésus-Christ donc, est confinée depuis bien longtemps, avant même la crise sanitaire. Nous restons confinés, mes bien-aimés. Et vous trouvez ça normal. Quand on vous permet pas de vous réunir, vous trouvez que c'est pas normal. Au contraire. Il fallait dire, Seigneur, qu'est-ce que vous voulez que nous fassions? Est-ce que ce n'est pas un moment, est-ce que ce n'est pas un message pour dire que l'Église ne doit plus rester dans les quatre murs, mais qu'elle doit sortir? Mais bien aimé, moi-même, je me suis posé la question. Comprenez bien que ce message, je me suis posé la question de moi-même. À un certain moment, j'ai dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce que je fais pour toi? Si c'est simplement pour venir ici, quand Pasteur Thésée, Pasteur Ville me décide de me mettre pour prêcher, si c'est ça le travail du Seigneur, je pense que le Seigneur ne sera pas content d'être avec moi. Vous me connaissez déjà. Vous savez ce que je veux dire. Vous savez ce que je dis. Mais à certains moments, il faut que je sorte et je demande des compagnons pour sortir, pour aller prêcher donc l'évangile. Nous devons prendre des risques, qu'on nous qualifie de prosélytes, qu'on nous qualifie de qui que ce soit. Nous devons sortir pour dire aux autres que le Seigneur est vivant et que le Seigneur veut les sauver, mes bien-aimés. Vous savez une chose? Si on regarde donc les données statistiques, en 2015, les données qui sont disponibles, on nous dit, vous savez, donc il y a 7 milliards et demi d'habitants sur la Terre, environ 7 milliards et demi. En 2015, selon les données statistiques, il y aurait 2,4 milliards de chrétiens dans le monde. 2,4 milliards de chrétiens, soit le tiers de la population. Si on prend les trois religions monothéistes, à elles seules, les trois religions monothéistes, c'est le christianisme, le judaïsme et l'islam. Monothéiste, c'est un seul Dieu. Ces religions qui croient qu'il y a un seul Dieu, qui croient en un seul Dieu, ces trois religions, elles réunissent à elles seules plus de 4 milliards d'habitants. 4 milliards de croyants, de religieux. Du coup, ces trois religions à elles seules, elles représentent presque donc la moitié, même plus, puisque la moitié de la population mondiale. Si on ajoute à cela tous les croyants, en dehors des monothéistes, si on ajoute tous les croyants, il y a 84% de la population mondiale qui sont croyants. 84%. Il n'y aurait que 16% qui seraient athées ou non-croyants. Présenté comme cela, nous pourrions être tentés de dire, mais à quoi sert d'évangéliser? Puisque donc il y aurait quand même une partie, il y aura toujours une partie qui n'est pas croyante. Il y aura toujours des personnes qui ne croiront pas en Dieu.
Donc à 84%, on pourrait être satisfait. Mais c'est 84% de croyants. Des personnes qui croient en tout. Hein. Mais qu'est-ce que donc nous constatons, mes bien-aimés, si nous prenons que les 50%? On pourrait dire donc à 50%, si on retire les autres croyants, on prend que les religieux des trois grandes religions, à 50%, c'est un taux confortable. Mais mes bien-aimés, est-ce que vous observez, vous voyez comment va le monde? Je ne sais pas, peut-être que, vous savez, il n'y a pas longtemps, donc je pense que c'est dans cette semaine, ma femme et moi, on regardait un reportage et j'ai dit, chérie, tu sais, peut-être qu'on va, même si donc Haïti n'est pas bon, mais peut-être qu'on va retourner en Haïti avec nos 3 filles, hein, parce que donc là, ce qui se passe ici en France, des fois, mes bien-aimés, vous savez, peut-être qu'à un certain moment, on devient insensible. On voit tellement de choses qu'on devient insensible. Ça coule. C'est un peu comme je vous ai dit en introduction, comme la parole de Dieu. Vous entendez tellement la parole de Dieu que finalement, bon, ça passe. Bon, dimanche prochain, j'aurai une autre prédication, j'aurai un autre prêche. Bon. Mais bien aimé, il y a des atrocités dans cette société, qu'on dirait société développée, société occidentale. Tant que ça ne nous touche pas, on reste tranquille. Mais comprenez bien, mes bien-aimés, je ne peux pas te le dire, je me pose la question. Mais vous voyez bien, mes bien-aimés comme moi, si vous êtes un observateur donc averti, vous voyez comment le malin, il est en action. Comment vous imaginez qu'il y a des images violentes? Moi, j'aime pas quand je prêche, parce que je sais qu'il y a des enfants donc, aussi dans la salle, de prendre des images violentes, des images atroces. Mais vous, de toute façon, même si je ne fais pas ça ici, mais donc les enfants, malheureusement, ils ne peuvent pas s'en épargner. Parce que vous avez donc BFM TV qui repasse en boucle, et à un certain moment, ils vont tomber sur des choses comme ça. Mais bien aimé, ces sociétés sont des sociétés où l'injustice fait rage. La misère. Vous êtes des naïfs. Hein? Vous pensez qu'il n'y a pas de misère en France? Vous pensez qu'il n'y a pas de misère aux États-Unis? Mais bien aimé, si le monde, si les hommes pouvaient établir une société juste, paisible et sécurisée, Dieu n'aurait pas besoin de nous promettre de venir nous chercher. Les hommes ne peuvent pas le faire. Et ceux qui sont isolés, mes bien-aimés, ceux qui sont seuls,
il faut aller leur dire qu'il y a une espérance. Et même pas que ceux qui sont seuls, qui sont isolés. Il y a des personnes qui sont très riches et qui pensent que donc après la vie sur cette terre, c'est fini. Mais il faut aller à l'aide du Saint-Esprit que nous avons imploré pendant tout le service, à l'aide du Saint-Esprit, et dire donc à ces personnes que le Seigneur reviendra. Et que ces choses, toutes ces choses passeront. Mais le royaume de Dieu veut s'approcher d'eux. En France, selon les données statistiques, toujours, il y aurait, bon, ça vaut ce que ça vaut, il y aurait 11 millions de croyants en France. 11 millions sur 67 millions d'habitants. Et on parle de plus, de jour en jour, de la déchristianisation. Vous savez ce que la déchristianisation ? C'est des personnes qui étaient croyantes, qui allaient à l'église et qui, à un certain moment, avec le développement, comme ils n'ont plus de besoin, ces personnes n'ont plus de besoin, eh bien, donc elles restent chez elles. Vous savez, il y a quelque chose qui m'a toujours choqué, et je partage ça donc avec vous, c'est quand je passe un dimanche, je vois quelqu'un qui est en train de faire la peinture ou de nettoyer sa clôture. Vous savez, donc l'image me choque. Je ne sais pas pour vous, mais l'image me choque. Et c'est que, donc en fait, alors que donc nous, et donc là moi je sens que je suis coupable pendant que je suis en train de dire ça. Parce que je ne m'arrête pas pour dire donc à cette personne, Madame, Monsieur, vous faites bien de prendre soin de votre maison. C'est bien. Mais vous savez que vous avez une âme? Ne serait-ce que ça. Et ça amènerait la personne à penser qu'elle a une âme. Vous n'avez pas besoin de faire de grands discours, hein? Ne serait-ce que ça. Mais bien aimés, dans nos communautés, nous nous sommes repliés sur nous-mêmes. Ce que je ne comprends pas, c'est que ça fait une vingtaine d'années, depuis que donc, l'Église, cette assemblée, donc, existe. Et on est toujours entre nous. Et tout le monde trouve ça normal. Et ça, vous allez dans n'importe quelle autre assemblée, c'est pareil. Hein. Tout le monde trouve ça normal. On attend ceux qui viennent d'Haïti. Alors, c'est bien fait. C'est bien fait pour les églises, parce qu'avant, il y avait tellement de trafic, des gens qui venaient chaque année, donc d'Haïti, donc ailleurs, donc voilà, et qui venaient grossir donc, la quantité des membres. Et là, avec la Covid et avec donc, les lois qui se resserrent, eh bien, presque plus personne donc, ne vienne. Et vous savez ce qui se passe donc, maintenant? Il y a un autre phénomène, c'est un turnover. Dans les entreprises, on appelle ça donc un turnover. C'est que donc c'est des gens qui sont ici, qui sont allés dans l'église de Pasteur Winer, des gens de l'église de Pasteur Louis-Jean, qui viennent donc ici. Donc en fait, on tourne. Vous connaissez, si m'étais défunt frère là, on t'a dit, est-ce que nous pas honte? Alors que nous avons un travail, une mission qui est fondamentale, que Dieu nous a confiée,
Ah ben donc nous restons ensemble à créer de la zizanie. Ah ben c'est normal, puisque la nature a horreur du vide, comme vous ne faites rien, eh ben la nature vous donne quelque chose pour faire. Mais bien aimé, le Seigneur nous appelait, le Seigneur a confié donc la mission. Lui-même, il allait de village en village, de ville en ville, pour prêcher donc la bonne nouvelle. Et nous, à chaque fois, nous, comment on dit ça, on a envie à prêcher l'évangile, eh bien nous disons qu'on est en Haïti. Mais, ah oui, qui monde des autres, mais regardez quoi mais c'est, pasteur Thésée, évangéliste là. Comme si les gens qui n'ont immeuble quand on était, ils ont déjà sauvé. Bon, ils ont occupé ils ont déjà sauvé. Nous allons chercher ta Haïti. Nous équipe malhonnête. Moi-même ensemble avant, nous sommes équipe malhonnête. Il faut se poser la question, dans une année, combien de fois vous avez parlé à un étranger de la parole de Dieu? J'aimerais bien répondre moi-même à cette question. Et vous, chacun de vous, se pose cette question et répond à cette question. Combien de fois nous avons parlé donc à quelqu'un donc de l'évangile de Jésus-Christ? Et l'Église, au niveau individuel, l'Église aussi, au niveau collectif, doit se poser cette question. Et je ne parle pas, comme je le disais, ce n'est pas uniquement pour cette assemblée, mais toutes nos assemblées. Il faut se poser des questions. Quand est-ce que donc nous avons fait un programme d'évangélisation? Nous avons tellement peur des autorités. Nous avons peur des autorités. Mais bien aimé, le moment est venu pour que nous prenions des risques. Si on doit nous arrêter, c'est vrai, l'apôtre Paul dit, il faut obéir aux autorités établies. Il faut obéir donc aux lois de la société. Mais lorsque ces lois sont contraires à la mission que Jésus-Christ nous a confiée, il faut enfreindre ces lois, même si nous allons en prison. L'évangile tranquille, l'évangile pépère, tranquille, pépère, il faut nous quitter à partir d'aujourd'hui. Vous dites, mais non, il faut nous lever. Parce qu'il y a des personnes qui périssent. Et je sens que le Seigneur va nous poser des questions. Quand on va apparaître devant le trône, quand on va apparaître devant le tribunal de grâce, le Seigneur nous posera des questions. Dans mon quartier, dans ma rue, qu'est-ce que j'ai fait? Et vous, dans votre immeuble, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez parlé à la dame? Est-ce que vous avez parlé donc à ce monsieur qui passe tout le temps et que vous voyez, vous conversez avec lui, mais jamais une parole de l'évangile? Mais bien aimé, je sens que ça va être un des critères que Dieu va retenir pour apprécier notre rôle sur la terre, ce que nous avons fait sur la terre. Prier, jeûner, entre nous, ça, je pense qu'on aura 10 sur 10, si j'étais Dieu. Mais maintenant, allez dire aux autres, c'est combien? Quelle note nous avons? Et comme je l'ai dit, ce message, ce n'est pas uniquement pour cette église, c'est pour toutes les églises. Nous n'allons pas combattre pour établir le paradis sur terre. Nous n'avons pas ce rôle-là. Nous n'avons pas cette mission-là pour établir donc le paradis sur terre. Mais l'Église ne peut pas être conformiste, mes bien-aimés. L'Église ne peut pas donc nager dans le même sens que le monde tout le temps. Ce n'est pas possible. Si vous voyez que l'Église continue de nager dans le même sens que le monde tout le temps, il y a un très très gros problème. Parce que l'Église, son rôle, c'est de dire non
quand ça va dans le mauvais sens. Oh, nous-mêmes, nous nous adaptons, nous nous ajustons à ce qui se passe dans le monde. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit, le Seigneur te dit, donc ma soeur, le Seigneur te dit, mon frère, le Seigneur me dit, ça suffit. Il faut changer donc les choses. Je me rappelle donc une phrase que le feu Jean-Paul II donc avait dit en Haïti, quand il a visité en Haïti, donc Haïti dans les années 83. Il faut que quelque chose change ici. Mais bien aimés, la seule chose qui nous empêcherait de faire ce travail que je viens de vous exposer, c'est l'absence du Saint-Esprit. Je répète, la seule chose qui m'empêcherait de faire l'évangélisation individuelle, la seule chose qui empêcherait que l'Église fasse une évangélisation individuelle, c'est la présence du Saint-Esprit. Si vous n'avez pas la présence du Saint-Esprit, si vous n'avez pas le Saint-Esprit donc en vous, vous ne pouvez pas faire ce travail donc là. Alors de deux choses l'une. Vous voyez ce que je veux dire? De deux choses l'une. Soit nous avons reçu le Saint-Esprit comme les apôtres, et ce message vous a été répété donc plusieurs fois. Soit vous avez reçu donc le Saint-Esprit, nous avons reçu le Saint-Esprit comme les apôtres, comme les premiers disciples, et les premiers disciples, après avoir reçu le Saint-Esprit, la première personne a pris la parole, à prendre la parole, apôtre Pierre. Et vous savez, c'est donc les résultats. Et après, les disciples partaient pour prêcher un peu partout. Comme je vous dis, nous avons une question à nous poser. Soit nous avons reçu donc le Saint-Esprit, il y a un gros problème, ou soit nous ne l'avons pas reçu, et ça justifie que nous restons dans les quatre murs, entre les quatre murs. Mais si nous avons reçu le Saint-Esprit donc, nous dit d'aller vers les autres. Et de prêcher donc la bonne nouvelle. Et je vais terminer donc là-dessus avec deux textes. Éphésiens 6, versets 19-20 et Colossiens 4, 3. Je ne vais pas lire les textes, c'est simplement apôtre Paul disait aux Éphésiens, aux Colossiens, qu'il faut prier pour lui, pour que quand il ouvre donc la bouche, qu'il annonce la parole avec hardiesse, avec assurance. Mais les bien-aimés, nous pouvons le faire. Nous pouvons donc le faire. Si nous avons reçu le Saint-Esprit, nous pouvons aller dire aux autres. Tout le temps, nous disons que nous devons marquer notre présence dans Villejuif. Mais nous n'avons pas fait grand-chose. Nous recevons des personnes, nous distribuons des repas. Ça, c'est une très bonne chose. Mais à un certain moment, il faut voir avec donc, le maire, ou bien donc, même passer outre, demander. Donc, on va nous arrêter pour le prosélytisme. Je vais terminer. Vous savez, donc, le prosélytisme, nous confondons beaucoup de choses. Le prosélytisme, c'est quand vous allez essayer de convaincre un enfant, une personne faible, une personne vulnérable. Donc là, on va vous condamner parce qu'on considère que la personne n'a pas toute sa tête. Et vous allez essayer donc de l'influencer. Mais quand une personne est normale, vous lui prêchez donc l'évangile, si on vous arrête pour cela, on va dire gloire à Dieu et le Seigneur nous délivrera. Que Dieu vous bénisse.